Pour ces quelques bêtes prêtes à partir à la transformation, Clément Traîneau a terminé son travail. Le vélage, l'alimentation, les soins, le matériel, les bâtiments, les élever lui a coûté cher et il les a négociés une par une avec un commerçant. Les coûts de production là, actuellement ils sont de 5,19 €. Moi je les vends à peu près 5,20 €. Donc autant dire que mon revenu que j'ai à la fin de l'année correspond à peu près à mes aides PAC. Je ne suis pas encore dans les pires. J'ai la chance d'avoir une installation sur une exploitation familiale. Donc du coup la transmission se fait tout doucement. Mais je me dis que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas pu m'installer. Et ça c'est pas normal. Partie de l'exploitation de Clément, ces vaches vont passer par l'abattoir, parfois à l'autre bout de la France, chez un grossiste et peut-être ailleurs avant d'arriver en boucherie. À chaque étape, un coût de transport et de main-d'œuvre, des intermédiaires qui alourdissent la facture à la caisse, alors que le prix payé aux éleveurs est quasiment le même depuis 10 ans. Pourtant, en moyenne, dans la grande distribution, le rayon boucherie est déficitaire. Le steak haché prend beaucoup de place, il est souvent issu de vaches laitières et il tire les prix vers le bas. À chaque magasin, sa politique, avec la mise en valeur de labels plus rémunérateurs ou de contrats passés avec les éleveurs locaux. Un prix garanti sur l'année contre un engagement de production. 60% de la viande bovine dans ce magasin. La grande distribution, elle a évolué également. Pendant des années, son seul argument, c'était le prix. Même certains en avaient fait leur slogan publicitaire. Aujourd'hui, parce que les consommateurs évoluent, on est également en train d'évoluer autour d'un discours de qualité et de traçabilité. Valentin Loiseau est installé en bio. Ses charolaises sont nourries à l'herbe, il a déjà réduit ses charges, mais il ne se dégage toujours qu'un SMIC pour 60 heures de travail par semaine. Certes, la vente directe le rémunère mieux, mais elle lui prend du temps, commande, préparation et livraison. Pas de quoi rassurer une banque ou assurer la transmission d'une exploitation. Alors des contrats, pourquoi pas, à condition d'une prise en compte rigoureuse des coûts de production et des efforts réalisés pour préserver l'environnement. Je pense qu'il faut que tout le monde s'en sorte, y compris la grande surface, les intermédiaires. Si eux ne vivent pas, on n'y arrivera pas non plus, mais nous sommes les premiers de la chaîne. Si nous on arrête, beaucoup arrêteront. Ça sera des emplois, ça sera des prairies, ça sera des environnements qui vont disparaître. Et faut qu'on fasse des choix pour l'avenir aujourd'hui. Et c'est aussi aux politiques de les faire. Quitte à produire moins mais à vendre mieux, les Pays de la Loire, première région de production bovine de France, ont perdu 4000 élevages en 10 ans.